J'ai entendu derrière, mais bon. Honore ton père et ta mère, ouais, pour avoir une longue vie sur la terre. Et donc, aimer ses parents, c'est dans la loi de Dieu. Alors, quand on entend l'évangile, si on le lit un peu rapidement, on a l'impression que Jésus nous dit qu'il ne faut pas aimer son père et sa mère. Et il dit, il ne faut pas les aimer plus que moi. Pareil pour les enfants, ben, Dieu nous aime comme ses enfants bien-aimés. Donc il ne va pas dire qu'il ne faut pas aimer son fils ou sa fille, puisque lui-même il nous chérit comme ses enfants. Mais c'est d'aimer Dieu plus que tout. Enfin, et Jésus dit l'aimer plus que tout, le préférer. Et s'il dit ça justement, c'est parce que Jésus est fils de Dieu. Et que ça peut pas être, Jésus, ça peut pas être un truc en plus dans notre vie. Parce que si c'est Dieu, mais Dieu est Dieu. Et quand on reconnaît qu'il est Dieu, à ce moment-là, on l'accueille comme notre Dieu, pas comme un truc en plus, pas comme un bon ami en plus. Il est Dieu, fils de Dieu. Et donc, quand on fait cette expérience que Dieu est là, c'est souverain, c'est au-dessus de tout. Et si on ne reconnaît pas ça, c'est qu'on ne reconnaît pas Jésus comme le Dieu qui nous sauve, celui qui a cette vie divine en lui. Et donc, si Jésus nous dit ça, c'est parce que c'est pas pour lui, parce que nous, on ne va rien ajouter à Dieu. Dieu est Dieu. Mais en le reconnaissant, eh bien, on l'accueille comme celui qui a le pouvoir de nous sauver. Et donc, pouvoir aimer Jésus plus que tout, plus que son père et sa mère, plus que son fils ou sa fille, plus que tout, eh bien, c'est aussi l'accueillir comme celui qui va nous sauver et qui va nous permettre aussi d'aimer profondément et avec justice son père, sa mère, son fils, sa fille, et tous ceux qui nous sont donnés. Et Jésus ajoute, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors là, on ferme la Bible et puis on va faire un tour. Ça va, vous êtes prêts à prendre votre croix? Quand même, hein, c'est difficile. On se dit pourquoi il dit ça. Et la première chose, c'est de comprendre que s'il dit ça, c'est parce que c'est pour nous sauver. Parce qu'on en a besoin. C'est la bonne nouvelle du salut. Et dans la lecture de Saint Paul aux Romains, la deuxième lettre, eh bien, Saint Paul nous parle du baptême. Et on voit qu'en Jésus, effectivement, il y a la croix, il y a la mort et la résurrection. Et il y a la mort dont nous avons besoin et la vie dont nous avons besoin. Jésus est mort sur la croix. Et vous aussi? Il y en a qui sont morts sur la croix ici? Non? Ouf, ça va. Et il l'a fait pour nous. Et il est mort de la mort qu'il nous fallait pour mourir au péché. Il l'a fait pour nous. Et il est ressuscité, la résurrection qu'il nous faut pour rentrer dans la vie éternelle. Et Saint Paul nous dit, de même vous aussi, pensez-y. Pensez que vous êtes mort au péché. C'est quand même plus facile d'y penser que de le faire, non? Et Jésus l'a fait pour nous. Et si on y pense, on accueille cette mort et cette résurrection. Et donc ce que Dieu nous demande dans la foi du baptême, de mourir et ressusciter avec le Christ, ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Prendre notre croix à la suite du Christ, c'est accueillir le Christ comme celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et donc c'est pas difficile. Pour une fois qu'on vous demande un truc pas difficile, est-ce qu'on va le faire? De penser à Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Et il y a une puissance de vie extraordinaire. C'est-à-dire que la croix du Christ, elle a ce pouvoir de nous faire vivre la mort qu'il nous faut et nous faire ressusciter. Et la mort qu'il nous faut, c'est la mort au péché. On sait tous, on peut s'arrêter un instant, on sait tous que dans nos vies, on a des choses auxquelles il faut mourir. Et sans la grâce du Christ, on n'y arrivera pas. On ne saura pas vivre cette mort-là. Il y a des morts à nos tristesses, il y a des morts à notre péché, notre égoïsme. Il y a une mort à ce qui nous empêche de vivre, d'être heureux. Et puis il y a la résurrection, il y a la vie de Jésus, vainqueur de la mort, qui nous est ouverte. Et donc quand on met la croix devant, quand on regarde le Christ, eh bien il y a cette puissance de mort et de résurrection qui s'exerce en nous, simplement par la foi.
Et c'est extraordinaire que moi, je ne suis pas mort sur la croix, et pourtant, par la grâce du Christ, eh bien, je peux vivre cette mort au péché, simplement en étant en communion avec lui, qui est la source de la vraie mort, la mort qu'il nous faut, et la source de la vie qu'il nous faut. Alors, quand on découvre ça, vous voyez, on voit bien que Jésus, il ne peut pas être juste un truc en plus dans notre vie. Et on faut demander la grâce vraiment d'être saisi par la foi au Christ. La foi au Christ, mort et ressuscité pour nous, c'est ça qui nous fait renaître. C'est le départ de notre vie chrétienne, le départ permanent, constant. On est toujours dans notre vie, tout au long de notre vie sur Terre, ça dure quelques années, hein, mais c'est quand même pas une éternité. Bah, tout au long de notre vie sur Terre, on est enjoint par le Christ à nous plonger dans sa mort et sa résurrection pour mourir à notre péché, pour vivre de lui, vivre en lui. Et alors, donc pour ça, l'enjeu d'accueillir le Christ, c'est pouvoir se laisser visiter par Dieu. Et on voit dans la première lecture, il y a ce récit qui nous a rappelé de cette bonne personne qui accueille le prophète Élie, et puis il mange bien chez elle, il revient, et puis elle va lui faire une chambre pour qu'il puisse être à l'aise. Elle va installer, prévoir un peu pratiquement les choses. Et pour nous, la question est de se poser pour notre véritable Élie, c'est-à-dire celui qui nous apporte la présence de Dieu, Jésus. Comment on va faire pour se laisser visiter par lui, pour l'accueillir et le retenir chez nous? C'est un enjeu important. Oui. Alors c'est commencer petitement, hein, simplement par un petit repas comme ça, et puis on l'a réaccueilli, et puis Jésus progressivement peut prendre sa place dans nos maisons, dans notre vie. Et pour ça, comme cette personne, il faut s'arrêter et donc et se poser la question. Elle dit à son mari, écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu, faisons-lui une petite chambre sur la terrasse, mettons-y un lit, une table, un siège, une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Comment je vais disposer les choses dans ma vie pour que Jésus puisse s'arrêter et venir se retirer dans la chambre de mon cœur aussi, y prendre ses aises et y apporter sa purification, sa vie divine, sa joie, sa force, sa paix, tout ce dont j'ai besoin. Et donc, nos familles, nos maisons, c'est le premier lieu où Jésus veut s'arrêter. Alors, c'est important chez nous, dans les lieux où nous vivons, d'avoir cette hospitalité pour Jésus et de lui faire une place. Et puis, nos communautés chrétiennes, ce sont aussi les lieux où on peut prendre le temps de retrouver, donc si on se réunit ici le dimanche et dans nos vies, on vit cette rencontre avec Jésus, cette visite de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de se réunir et d'aller à la messe, mais vraiment d'avoir cette hospitalité intérieure, que dans la rencontre, dans la messe, Jésus vienne en nous. Il s'arrête dans nos cœurs, dans nos vies, et qui s'y installe. Et donc dans la paroisse, on a aussi, dans cette visite ce matin, je demandais à Christophe, et toi comment, Christophe, une visite, et Christophe, c'est une visite de Dieu aussi pour nous, pour notre paroisse cet été, il sera là aussi pour assurer le service pastoral. Et je lui demandais comment tu fais pour te laisser visiter par Dieu. Il me dit par les autres, les rencontres avec les autres. Et c'est vrai que Dieu est toujours présent dans nos rencontres. Et c'est très important aussi de se laisser visiter par l'autre. Et pour ça, il faut prendre le temps de le reconnaître aussi. Prendre ces temps de prière personnelle qui nous aident à reconnaître Dieu dans l'autre, se laisser visiter par lui. Et on n'est pas chrétien tout seul. C'est très important pour vivre cette visite de Dieu, de rencontrer d'autres croyants et de partager la foi ensemble. Et vous savez, le projet très important de la paroisse l'année prochaine, c'est ces petites fraternités, ces groupes, on appelle groupes de maison, petits groupes paroissiaux. On se dit, mais comment faire pour que chacun puisse avoir, selon ses attentes, ses questions, ses rencontres avec d'autres, et partager la foi. Et ceux qui ont vécu cette expérience, ils ont été vraiment surpris par la joie, surpris par Dieu, la présence de Dieu à travers ces rencontres. Et donc, demandons cette grâce de ne pas rester tout seul dans notre foi, dans notre cheminement. Et la paroisse, elle est là aussi pour aider chacun à trouver ses rencontres, ces lieux où on va accueillir, laisser le Christ résider, demeurer, venir habiter dans nos vies. Alors, dans cette Eucharistie, voilà, accueillons cette présence de Jésus, et vraiment prions les uns pour les autres,
Prions pour nos différentes communautés chrétiennes, prions pour la paroisse, pour que ce soit des lieux où chacun trouve sa place, chacun puisse être accueilli aussi comme le Christ, et chacun puisse recevoir cette visite du Christ qui peut profondément changer sa vie. Amen.